Que le Seigneur bénisse. Très heureux de vous saluer après la prédication. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des témoignages en ce qui concerne notre rubrique de la santé. Nous avons parlé des hémorroïdes, des impuissances sexuelles et de beaucoup de choses, des aliments qui agressent notre corps. Nous avons parlé des maïs. Nous avons montré que ce sont des aliments qui sont génétiquement modifiés et ils agressent nos reins, ils agressent les nerfs, ils agressent notre corps, ils agressent même le cerveau. Ce sont des nourritures qui sont faites pour ne pas être mangées le soir. Et j'ai demandé aux frères de ne pas beaucoup consommer le foufou le soir parce que quand on mange ces aliments-là, on est tellement fatigué et quand on est fatigué, on n'est plus capable de rendre le foyer heureux. Surtout nos sœurs, donc elles se plaignent. C'est la raison pour laquelle vous voyez il y a beaucoup de divorces parce qu'il y a la fatigue. Il y a une fatigue prononcée quand on mange le foufou le soir. C'est pas bien de manger le foufou le soir. Il est interdit aux frères de manger le foufou le soir. Parce que vous avez compris, je parle entre guillemets. Et en plus de cela, ce sont des aliments qui viennent avec beaucoup de gaz. Ce sont des aliments qui inflamment le corps. Et vous devenez incommode, vous avez des insomnies, vous ne dormez pas bien, et ainsi de suite. Et le lendemain, vous vous réveillez avec, vous voyez. Voilà. Donc nous avons aussi parlé des causes des divorces. Et nous avons dit que dans ces messages ici, nous devons être propres. Nous ne devons pas être sales. Vous allez voir un frère, il pense qu'un chrétien c'est quelqu'un qui est sale, qui n'est pas propre, qui ne s'habille pas bien. Un chrétien c'est quelqu'un qui vient comme ça, qui ne se lave pas. Non, un frère doit se laver tous les jours. Vous comprenez? C'est pas vous êtes là, tout ça en train de dégager dans les aisselles, ainsi de suite, vous venez à l'église de cette manière-là. Non frère, vous dérangez l'atmosphère. Vous venez polluer l'atmosphère. C'est comme ça, vous voyez, quand, comme pasteur, j'ai vu des couples qui sont venus, j'ai demandé à mes frères, est-ce qu'avant de dormir, tu te laves? Non, non, quand je viens chez ma femme est en train de me repousser. Donc, mais quand j'ai demandé à la femme, elle dit que non, l'homme a de fortes odeurs de sueur. Notre corps, s'il n'est pas lavé, il sent. Ce sont des cellules mortes qui se portent sur notre corps. Et nous devons les enlever avec des noms. Mais les gens, comme ils ne veulent pas, ils n'écoutent pas. Oh, allons prier, faisons ceci. Ils pensent qu'en se réfugiant dans les prières qui ne sont même pas exaucées. Parce que Jésus dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Les gens qui viennent prier en train de crier devant Dieu, donnez-moi, Seigneur. Ah! Ils sont en train de... C'est comme ça qu'on demande. Même moi, si je vous dis, donnez-moi 100 $ en criant, vous allez me les donner. Maintenant, vous ne réalisez même pas. Vous demandez qui? La grande autorité suprême, le Seigneur Jésus-Christ. On lui donne du respect. Et quand on lui demande, on s'approche avec respect et tremblement. C'est pourquoi Fabanam dit, l'approche divine, tout dépend de comment vous vous approchez de Dieu. Vous savez, la plupart des personnes qui s'approchent de Dieu ne savent même pas qui est Dieu. Même devant un président, même devant quelqu'un qui a une grande autorité, quand tu t'approches, tu trembles. Mais Dieu, c'est le chef des autorités. Ayez du respect quand vous vous approchez de Dieu. Et puis on doit se laver, on doit brosser la bouche. Nous avons montré aux gens que la plupart ne savent même pas brosser la bouche ici, les dents. Vous allez voir les gens en train de faire les dents comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on brosse les dents? Non, on brosse les dents sous forme des arrobases, en faisant les arrobases, cadran par cadran, 4 cadrans. Vous divisez la bouche par 2. Vous allez à droite. Pourquoi ça sent? C'est parce que vous avez détruit les cellules en faisant les dents comme ça. Et puis vous prenez les étéamines, vous êtes en train de crouler ça sur les naines. Dans les papilles, là, ça monte, la nourriture entre là-bas, ça couvre. C'est pourquoi la bouche sent mauvais. Et la sœur ne veut plus de... Hein, que tu lui mettes la bouche ou bien que tu... Tout ça. Frère, vous voulez qu'on vous parle comment?
Dans l'église, c'est l'endroit de l'ordre. L'église. S'il y a un endroit où les choses doivent être ordonnées. Parce que Jésus dit que vous êtes salés. Je vous explique dans la cellule. Dans la cellule, à l'intérieur, il y a la potassium, il y a un peu de sodium. L'échange se fait, non? Mais Jésus dit soyez salés. Vous savez que quand il y a du sel hein, à l'intérieur de la cellule, ça maintient l'équilibre, ça empêche les microbes. Là où il y a le sel, là où vous trouvez une femme salée, là où vous trouvez un mari salé, un couple salé, un pasteur salé, un homme salé, soyons salés, frères. Que Dieu vous bénisse. Ouais, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Toujours accompagné de mon épouse, maman amour, accompagné toujours d'une épouse, fille de Sarah. Aujourd'hui, les gens prennent des noms, ils ne reflètent pas leur nom. Oh, je m'appelle Frère Branham. Regarde ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Frère Branham faisait? Oh, je m'appelle Salomon. Et Salomon, est-ce que toi vraiment, quand on te regarde, on regarde Salomon, est-ce que vraiment, vous prenez les noms qui vous ressemblent. Arrêtez de prendre des noms qui ne vous ressemblent pas. Oh, je m'appelle Sœur Sarah. Sarah Moutoumou Mabokabo. Une Sarah qui n'écoute pas têtue, elle n'appelle même pas son mari et son Seigneur. Oh, je m'appelle Dorcas. Dorcas Minoumiou Makayofit. Oh, je m'appelle Liveil. Liveil. Liveil, des fois, vous connaissez la parole. Mais un Liveil, donc vous ne connaissez. En tout cas, oh, je m'appelle William Nimbingan et tout ça. Frère, arrêtez de prendre le nom si vous... Hein? Donc quand vous êtes... Vous devez refléter votre nom parce que le nom a de l'influence. Il reste. Que Dieu vous bénisse. Toujours caméra à l'église. Le diacre est resté, c'est celui qui va s'occuper pour fermer. Et moi, je pars. Amour, l'autre. Amen, amen. Shalom.